c'est là. Oui. Bonjour. Bonjour, c'est Rachel Farmian. Bonjour, Avec ça, je conseille en français ou en anglais? en français, s'il vous plaît. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez ensuite débuter. Bonjour, je suis Marie-Pierre Mazerul de Assomption Vie Gestionnaire. Bonjour, je suis Paul Montreuil, président du groupe Conseil Sparks. J'aurais une petite recommandation. Question pour Madame la maître du temps. Est-ce que ça serait possible d'avoir un contact visuel avec chacun d'entre nous? C'est tout ce que j'ai demandé. Donc cet été, pour une raison obscure que j'ignore encore, je suis allé planter des arbres dans le nord du Québec. Et la règle d'or quand on plantait des arbres, c'était tout le temps de laisser une distance de pas entre chaque arbre qu'on plantait. Pourquoi? En fait, la raison est fort simple, c'était vraiment pour laisser à chaque arbre l'emplacement et le temps de prendre des racines solides. Des racines qui, vous, Assomption Vie, depuis 1903, avez su les ancrer profondément dans votre histoire. Et c'est ça qui vous donne ce pas-là de vos concurrents. Par contre, avec votre croissance, vos projets à venir, vos projets d'aménagement, il y a beaucoup d'effets RH qui peuvent être engendrés. Et c'est pour ça que nous sommes ici, le groupe Conseil BBG, composé de moi-même, Robert Blackburn, mon collègue Alex Godreau, ainsi que Jennifer Bouillant. Donc, un petit agenda aujourd'hui de la présentation bien simple. Ça va vraiment... Donc, ça va être vraiment au niveau du contexte, un diagnostic RH, la solution, ainsi que l'implantation. Donc, le mandat, la raison pourquoi on est ici aujourd'hui avec vous, c'est vraiment de présenter un plan d'action RH pour faciliter l'instauration du projet d'aménagement de vos nouveaux lieux de travail. Bon, on va changer de place. Donc, vraiment vous mettre en contexte pour commencer votre entreprise dans votre milieu. Votre mission, c'est vraiment de permettre à vos clients de réaliser leur rêve, d'atteindre la tranquillité d'esprit recherchée et planifiée pour l'avenir. Votre vision, vers où vous en allez en tant qu'entreprise, c'est vraiment d'être un leader dans le domaine de la sécurité financière. Votre philosophie, qu'on a pris en compte dans le fond tout le long de l'élaboration de notre plan d'action et de notre stratégie, c'est vraiment faire affaire avec nous, c'est facile. Ainsi que les valeurs qu'on a aussi rattachées à notre stratégie qui sont orientation client, intégrité, responsabilité, engagement ainsi qu'innovation. Donc, tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on prenne un peu de temps ensemble afin de vous présenter quelques éléments au niveau des ressources humaines qui auront un lien très important avec la stratégie qu'on propose aujourd'hui. Premièrement, situation actuelle, où en êtes-vous en matière de ressources humaines? Depuis les dernières années, vous avez une croissance fulgurante. Vous êtes maintenant rendu à 240 employés. Par la suite, on voit une certaine perturbation au niveau de l'entreprise intergénérationnelle avec l'implantation, en fait, du changement au niveau de votre édifice, des bureaux de travail. Par la suite, encore en lien avec ceci, on voit une certaine jalousie, une résistance de la part des employés qui ont plus d'expérience comparativement aux nouveaux employés. Quatrièmement, actuellement, les bureaux sont fermés et dans les prochains mois, vous voulez instaurer des bureaux à air ouvert, beaucoup plus de lumière, plus d'accès facile, on va pouvoir rotationner. Et par la suite, comme je le disais tout à l'heure, on va apercevoir dans le futur un conflit intergénérationnel. Et par la suite, la situation désirée, où on veut vous amener suite à l'implantation de notre stratégie. Premièrement, on sait que vous voulez croître de plus en plus dans le futur, donc on veut avoir un plan en fait pour accueillir de nouveaux employés. Par la suite, renforcer l'ambiance familiale, quand on sait que c'est une de vos valeurs. Par la suite, l'intégration et la collaboration intergénérationnelle au sein du milieu de travail. Le nouvel aménagement ouvert que vous voulez instaurer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on veut aussi pouvoir, en fait, que la synergie d'équipe soit plus présente quand les gens travaillent au sein de chez Assomption Vie.
Donc, pour ce qui est des enjeux, en fait, c'est une intégration. Vous avez des enjeux pour ce qui est de l'intégration des nouveaux employés. Puisque justement, vous croyez que le changement que vous allez effectuer va avoir des impacts sur les nouveaux employés que vous allez engager, mais aussi sur l'ambiance qu'il y a présentement. Et il y a également aussi, vous êtes présentement à l'écoute des besoins de vos employés, mais ça demeure également un enjeu qu'il faut continuer à écouter les employés. Donc, c'est pour ça qu'on a ciblé vraiment au niveau de la communication, ce qui va faire en sorte que vous allez répondre à vos enjeux. Et il y a également une importante gestion du changement que vous allez devoir faire, puisque vous avez des enjeux justement d'une menace d'un conflit intergénérationnel. C'est ce que vous nous avez fait croire, dans le fond, dans le cas, c'est que si on vous continue dans cette perspective-là et qu'on n'agit pas immédiatement, il peut y avoir un conflit intergénérationnel. Et il y a présentement de la résistance au changement. Donc, c'est pourquoi on va proposer un plan qui va agir à ce niveau-là pour la gestion du changement. Donc, on vient de voir les enjeux, on a vu le mandat qu'on est ici pour vous aujourd'hui et la stratégie qu'on vous offre, c'est la stratégie Investir pour l'avenir. On le sait, dans le domaine de l'assurance, on incite souvent nos clients à investir pour leur futur. Mais nous, ce qu'on veut vous amener à faire, c'est investir dans notre stratégie pour votre avenir. Donc, notre stratégie vraiment se divise en 4 étapes. Il y a vraiment la communication, les agents de changement, l'évaluation et pour finir, la rétroaction de cette gestion du changement-là. Donc, je vais tout d'abord commencer par vous expliquer la communication. Pourquoi commencer par la communication? En fait, c'est la base de tout changement, dans un changement comme le vôtre, dans un projet d'aménagement. Par la suite, c'est vraiment de mettre tout le monde au courant, que ce soit la haute direction, les gestionnaires et même les employés qui sont très primordiaux dans la gestion de changement comme le vôtre. Et aussi, tous s'impliquer vers un but commun. C'est aussi important. Et la communication se fait aussi par étapes, un peu comme un plan d'action. Premièrement, il y a la haute direction. La haute direction, il faut qu'il y ait de l'engagement, qui est d'ailleurs une de vos valeurs qu'on a mentionnées dès le départ. Et ça, vous l'avez déjà fait en 2016 en annonçant à tout votre groupe que vous faisiez des changements majeurs au niveau des projets d'aménagement de vos bureaux. Par contre, il faut vraiment rester présent tout au long de ce processus de changement-là, car vous êtes le visage du changement. Les employés veulent vous voir, ils veulent vous voir impliqué dans ce changement-là. Ils ne veulent pas vous avoir vu juste au départ, ils veulent vous voir tout au long du processus. Et vraiment dégager le positivisme et le leadership, vraiment démontrer pourquoi vous faites ce changement-là. Les employés veulent savoir pourquoi et vous avez vraiment ce visage-là. Par la suite, on descend un peu vers les gestionnaires. Les gestionnaires, c'est eux qui sont en contact direct avec vos employés. Donc, ils doivent vraiment être les premiers avertis de toutes les décisions qui sont prises par la haute direction. C'est vraiment la référence du changement. Et quand on parle de crédibilité, c'est que si un employé a une question par rapport à ce changement-là, il va se référer au gestionnaire. Et le gestionnaire ne sait pas quoi répondre. Gros manque de crédibilité au niveau du changement que la haute direction a instauré. Donc, c'est vraiment important que les gestionnaires soient au courant, tout de suite après la haute direction. Par la suite, vraiment un feedback continu avec la haute direction, justement pour avoir l'information, que ce soit des meetings, des réunions semestrielles et même journalières dans les semaines où ça va être plus occupé, plus chargé. Par la suite, on descend aux employés. Comment les atteindre? On vous propose Office Vibe. Office Vibe, c'est quoi? C'est un outil en RH qui est révolutionnaire pour les entreprises comme la vôtre qui sont innovants. Innovants, on appelle encore une valeur qui est très importante pour vous, donc on a pris en considération en vous offrant Office Vibe. Office Vibe, c'est quoi? C'est vraiment un outil qui concorde avec leur philosophie. Vous avez sur leur site internet ce qui est marqué en gros, c'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Un peu comme votre philosophie qu'on a mentionnée dès le départ, et c'est ça qu'on voulait ramener avec Office Vibe. Ça peut vraiment se greffer à des logiciels comme Outlook, Google, etc. Vraiment des logiciels qui sont fréquemment utilisés dans des compagnies comme la vôtre. Ça permet la communication bidirectionnelle qui est primordiale dans des gestions de changement entre les gestionnaires et employés. Messagerie instantanée, sondage, programme de gratitude. Et là, j'ai fait avec les moyens de PowerPoint pour vous faire un petit exemple à peu près à quoi ça pourrait ressembler comme interface, mais on s'entend que c'est vraiment beaucoup plus beau que ça sur Internet. Par contre, il y a comme une interface qui est comme pour le feedback. Donc, c'est vraiment à quoi pensez-vous? On laisse les employés leur donner leur feedback, que ce soit des recommandations, des peurs, des cheer-up, vraiment des bons coups. Et ils peuvent le mettre anonyme. Donc, c'est vraiment intéressant pour les employés qui veulent donner des suggestions qui, bien souvent, ne veulent pas être attachés à cela. Et ensuite, on a aussi le modèle de conversation instantanée directement avec des gestionnaires qui se fait aussi de façon anonyme, qui peut être très intéressant pour des feedbacks comme ça. Et la gestion de changement, savoir est-ce que finalement j'aimerais ça avoir un bureau à air ouvert, comment je pourrais faire, vraiment avoir des feedbacks avec les employés constants, communication bidirectionnelle qui est primordiale dans une gestion de changement, je vous le rappelle. Donc, on peut aussi voir son évolution organisationnelle grâce à l'outil RH Office Vibe. C'est une possibilité de sondage. Il y a 350 questions qui seront préprogrammées pour les gestions de changement, que vous allez pouvoir ajuster aussi au vôtre. Donc, c'est vraiment le fun pour les gestionnaires qui peuvent mettre moins de temps comme ça, mais qui peuvent vraiment être autant précis que s'ils le fait du début à la fin.
Et c'est une analyse qui, habituellement, une analyse, on va se le dire, des analyses de sondage de grandes entreprises comme la vôtre, ça peut prendre des mois à analyser, tandis qu'Office Vibe vous le fait en moins de 24 heures. Donc, c'est vraiment un outil qui est vraiment intéressant pour vous. Et ça donne vraiment une note générale des employés par rapport aux nouveaux avancements. Donc, on a comme un graphique qui apparaît lors d'après les sondages et ça vous donne une note sur quelques points à améliorer et les points forts de chaque communication que vous avez avec vos employés. Par la suite, on peut avoir un programme de gratitude face au changement, qui est instauré, encore une fois, dans Office Vibe. C'est pour ça qu'on vous l'a conseillé, et ça permet de donner des bons coups au changement. Ça permet le ZAP du mois, vous pouvez aussi l'instaurer dans votre dans Office Vibe, et c'est vraiment en lien avec votre culture organisationnelle, comme on dit, l'innovation. Et 90% des gestionnaires affirment qu'un bon programme de gratitude mobilise davantage les employés. Et pourquoi on mise sur la mobilisation des employés? C'est ça qui va vous faire qui va vous aider à diminuer la résistance et vraiment être enclin à progresser dans votre gestion du changement. Non plus de manière personnelle. Office Vibe, on le sait, c'est quelque chose qui est par Internet, encore une fois, donc il n'y a pas vraiment de manière personnelle d'interagir avec nos employés. Par contre, on vous propose un petit quelque chose. C'est vraiment comment l'instaurer. Oh, pardon. On a une petite coquille ici. C'est comment instaurer le logiciel Office Vibe. Ça va être vraiment une formation qui va être donnée par un facilitateur externe. Parce que ça reste quand même un logiciel qu'on veut instaurer, donc c'est vraiment important que tous les employés sachent l'utiliser. Donc ça va être en bloc de 20 à 30 employés, soit dans la salle de réunion de l'entreprise. Et ça va être vraiment pour expliquer le fonctionnement des avantages, comment l'utiliser et les différentes fonctionnalités d'Office Vibe. Par la suite, comme je l'avais mentionné avant ma petite coquille, on veut vraiment avoir de manière personnelle des pré-jobs. Des pré-job meetings. Pré-job meetings, c'est quoi? C'est des rencontres quotidiennes matinales de 5 à 10 minutes debout. Debout, c'est important puisqu'il y a une statistique qui dit que les employés sont plus réceptifs quand ils sont debout dans les réunions matinales. Donc vraiment, faire un cheer-up la journée. Vraiment donner un processus, comment les changements avancent dans l'entreprise, les améliorations, les rénovations. Et aussi des rencontres semestrielles qui pourraient être très intéressantes au niveau de ces changements-là pour des réunions plus formelles de 30 à 45 minutes. Et c'est qui? C'est vraiment les gestionnaires des différents départements qui vont s'en occuper. Et pour finir, mon point sur la communication, vraiment les objectifs de tout ça, Office Vibe, c'est vraiment d'améliorer la communication bidirectionnelle face au changement, être à l'affût des besoins et la mobilisation des employés. C'est ça qu'on peut rechercher avec Office Vibe. Rencontre personnelle, impliquer les gestionnaires, ce qui est primordial aussi dans la gestion du changement, faire accepter le changement progressivement et surtout être en contact avec les employés. Donc pour le reste de la présentation, je voulais à ma collègue Jennifer Boulan. Donc, pour ce qui est de la communication, Robin nous en a parlé, c'est un élément essentiel. Par contre, un autre élément qui est essentiel, c'est les agents de changement. C'est eux qui vont faciliter la mobilisation, qui vont faciliter également l'adhésion au changement. En fait, je vais aborder les agents de changement en 4 éléments, puis c'est le quoi. En fait, c'est quoi un agent de changement? C'est qui dans votre entreprise? Pourquoi on les utilise? Puis comment? En fait, quels sont les objectifs qu'on va atteindre avec ceux-ci? Donc, c'est quoi un agent de changement? C'est un leader positif, c'est quelqu'un qui est engagé, c'est également quelqu'un qui est responsable, mobilisé, qui a la vision de l'entreprise en tête et qui adhère aux valeurs. C'est qui dans votre entreprise? On vous a fait un petit persona, en fait, vu que vous craignez qu'il y ait des conflits intergénérationnels, ça va être important que vos agents de changement soient tant des jeunes qui sont innovants que des expérimentés qui sont aussi responsables. Donc, nos 2 personnages qu'on vous propose, vos agents de changement que vous allez chercher, qui représentent votre bassin d'employés présentement, c'est Julie, c'est Pierre. Julie, une jeune innovante, elle est engagée, tout comme Pierre. Elle adhère facilement au changement, elle a une bonne capacité d'adaptation. Pour ce qui est de Pierre, comme je disais, il est également engagé, il est expérimenté, responsable. C'est quelqu'un qui est productif, qui est performant et qui est aussi une référence et un modèle pour les employés. Donc, les gens s'identifient à lui. Pourquoi avoir des agents de changement? Donc, tout le monde connaît un peu la loi normale, ça s'applique dans beaucoup de domaines, mais comment l'appliquer au niveau des ressources humaines? Donc, quand on applique la gestion du changement, on a 3 types de personnes la plupart du temps. On a les résistants, donc ceux qu'on veut changer. On a les ambivalents, donc la majorité des personnes, les lois normales, donc c'est 80%. Et les agents de changement. Les agents de changement, c'est le 10%. C'est ceux, comme je vous disais, qui sont le plus performants. C'est les Julie, les Pierre. Pourquoi les instaurer? C'est qu'en fait, ils vont mobiliser vos employés à adhérer plus facilement et vont faciliter également l'acceptation, l'adaptation. Donc, comment que ça va se procéder? C'est qu'en fait, les agents de changement vont attirer les 80% pour qu'ils soient plus performants, qu'ils adhèrent plus facilement. Donc, la ligne, au lieu d'être à 10%, elle va reculer et on va avoir une majorité de gens qui vont être dans les agents de changement.
Combien aussi on devrait instaurer, j'aborde un autre point qui n'est pas là, donc combien on devrait instaurer d'agents de changement? Vous avez 240 employés. Les agents de changement, en fait, c'est des personnes qui sont beaucoup demandées, sont performants, sont productifs. On ne veut pas perdre cette productivité-là. Donc, ça va être important de ne pas en avoir seulement 2-3. Donc, peut-être une moyenne de 1 pour 20 personnes, environ 10 à 15 personnes d'agents de changement qui vont vous aider dans tout ce cheminement-là, puis qui vont aider aussi les gestionnaires. Comment ils vont agir sur le changement? En fait, c'est en donnant les avantages, en démontrant la facilité du changement, mais en offrant aussi du support. Ils vont donner les avantages qui sont notamment la collaboration de vos nouveaux bureaux ouverts. En fait, ça facilite la collaboration, ça facilite la communication. Comme vous disiez aussi, selon la statistique, que la lumière naturelle facilite la productivité. Donc, il faut les mettre en valeur, ces avantages-là. Que le climat de travail, en allant à des bureaux ouverts, ça va favoriser aussi votre ambiance de grande famille auprès de votre entreprise. Donc, l'objectif, en fait, d'avoir des agents de changement, comme je disais, c'est faciliter l'acceptation au changement et favoriser l'engagement des employés. Et par la suite, après, on bâtit un solide plan de communication et par la suite, trouver et déterminer qui vont être les leaders, les agents de changement. C'est maintenant le temps de faire l'évaluation. Donc, pour l'évaluation, en fait, comment ça va fonctionner? Il faut que ce soit le gestionnaire qui fasse cette évaluation, en fait, qui doit communiquer sur quoi on se base, en fait, pour l'évaluation. C'est vraiment sur l'ancienneté, sur quoi qu'on se base pour déterminer qui sont les 25% qui auront accès au bureau à fermer, tandis que le 75%, les autres vont devoir utiliser les nouveaux bureaux à air ouverte. C'est vraiment de communiquer ce point-là aux employés, aux différents employés, pour qu'ils puissent comprendre que ces personnes-là vont être récompensées à cause de leur année de service précieuse. Et vraiment, cette communication doit se faire de manière continue, de toujours leur rappeler afin qu'ils soient toujours au courant pour pas qu'ils se posent de questions. Par la suite, il faut toujours être à l'écoute de nos employés. On peut aussi leur demander est-ce qu'ils ont changé d'avis, et on doit aussi prendre en compte leurs commentaires. Et comment on fait pour appliquer cette méthode-ci? On propose en fait deux manières. Premièrement, un sondage avec le feedback, comme mon collègue Robin vous a parlé tout à l'heure. Et deuxièmement, la fameuse machine à café. On sait dans cette entreprise, la pause taille, une machine à café, ça peut être sinon un endroit de repos, de pause, ou juste un endroit où que les employés aiment passer du temps quand ils ne travaillent pas. Et le gestionnaire, en fait, qu'est-ce qu'il devrait faire à ce niveau-là? C'est vraiment se présenter sur la machine à café, par exemple, et vraiment y aller de manière non formelle, poser des questions aux employés, comment ils réagissent à ce changement-là, est-ce qu'ils ont des inquiétudes et tout, donc vraiment pouvoir assimiler la matière et pouvoir changer, en fait, s'il y a des problèmes à ce niveau-là. Et pour le sondage, en deuxième lieu, on pourrait aborder le contenu, par exemple, est-ce que la mentalité a changé? Est-ce que l'enjeu est bien compris? Parce qu'on le sait, il faut que l'enjeu soit bien compris par les employés. Et évidemment, le sondage va être conçu par M. Boudreau, le spécialiste en ressources humaines, et il devra être aussi répondu sur les heures de travail par les employés. Donc, par la suite, on pourrait aussi aborder une autre facette qu'on vous présente. Là, présentement, vous avez déterminé en fait ceux qui auront à rester dans les bureaux fermés en déterminant ceux qui ont le plus d'expérience. Mais pourquoi ce ne serait pas possible? Est-ce qu'il y a des employés représentant les 25% désirent utiliser un espace ouvert? Pourquoi ces employés-là ne voudront pas, à la place, utiliser les espaces ouverts? C'est ce que vous avez à déterminer présentement. Et de plus, pourquoi ne voudraient-ils pas suivre des nouvelles tendances? En fait, ce que vous allez avoir à faire, c'est vraiment de demander à vos employés qui représentent présentement les 25% s'ils voudraient adhérer aux espaces ouverts. Un peu comme l'attrition pourrait vraiment leur communiquer cette facette-là afin de savoir s'ils veulent adhérer aux espaces ouverts, comme je le disais tout à l'heure. Donc l'objectif de tout ça va vraiment être de favoriser l'intégrité des employés vis-à-vis du changement tout en leur faisant comprendre les enjeux de votre organisation. Et pour finir, on passe maintenant au point suivant, la dernière étape de notre plan, la rétroaction. Donc, vous allez devoir continuer à être aux besoins, continuer d'être à l'écoute des besoins de vos employés. Ensuite, par la suite, pourquoi faire ça? Pourquoi faire la rétroaction? C'est afin de pouvoir accepter et maximiser l'acceptation du changement. Et comment? On va faire ça avec des sondages, encore une fois, sur l'application comme mon collègue Romain vous parlait tout à l'heure, et aussi des réunions qui vont pouvoir se faire, par exemple, au début de semaine à l'intérieur de l'entreprise. Donc, vous allez avoir en fait deux types de personnes. C'est pas trop compliqué, ceux qui adhèrent et ceux qui n'adhèrent pas. Donc, pour ceux qui adhèrent, qu'est-ce qu'on doit faire en fait comme rétroaction? C'est vraiment une reconnaissance par le gestionnaire. Le gestionnaire
pourra par exemple envoyer un certain courriel personnalisé. Par la suite, il pourrait aussi démontrer la satisfaction à personne, que ce soit par une poignée de main ou en fait remercier souvent. Donc, il devrait être sincère, ça doit se faire de manière immédiate et par la suite devant les collègues. Et pour finir, ceux qui n'adhèrent pas, on va procéder à un petit processus en fait, rencontre avec l'employé, présenter les enjeux, expliquer les raisons de pourquoi on fait cette rencontre-là, le laisser le temps en fait de rétorquer, faire de l'écoute active et par la suite utiliser les mesures de contrôle. Donc en fait, il y a 4 stades de changement en fait, à la rétroaction et nous, ce qu'on désire en fait, ça serait vraiment de surmonter la phase de résistance afin d'arriver à la phase d'acceptation complète de l'adhésion. Donc, pour ce qui est de l'échéancier et du budget, donc puisque votre aménagement, on a calculé que vous aviez environ 8 étages de 3 à 4 mois à rénover, donc c'est sur 2 ans environ que vous allez effectuer les changements de chaque étage. Office Vibe, ça va être vraiment primordial de l'instaurer dès le début. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis à court terme. Donc, court terme, on peut voir, c'est de 0 à 6 mois. Le moyen terme, de 6 à 18. Et le long terme, de 18 mois et plus, donc jusqu'aux 2 ans. Et on continue aussi par la suite. Donc, Office Vibe, comme je disais, dans les premiers mois, comment ça coûte? En fait, on vous a mis le budget en même temps, c'est plus facile. Donc, c'est environ 4 $ par personne pour avoir accès au programme. C'est pour 240 personnes, c'est le nombre d'employés que vous avez, ça coûte environ 940 $ par mois. Pour ce qui est de la formation sur Office Vibe, c'est un approximatif de 3500 $. Pour les autres étapes, on l'a mis en temps. Pourquoi on l'a mis en temps? C'est que ça dépend du salaire, en fait, de vos gestionnaires. Ça dépend aussi du salaire, en fait. Donc, si vous avez des questions, on va pouvoir y revenir plus en détail dans la période de questions. Et en fait, pour les indicateurs de performance, ça va être la même chose. On va pas y retourner en période de questions. Donc, vraiment, notre stratégie, désolé du manque de temps, mais on va vraiment pouvoir y revenir en période de questions. Et notre stratégie va permettre d'avoir des racines profondes. Et nous sommes, Conseil BBG, nous sommes prêts pour une période de questions. Je suis curieux. Vous me dites 26 000 $ le coût. Je peux comprendre qu'il y a de la fluctuation, mais ça, c'est par mois? En fait, je vais aborder en fait. Le 26 000, on l'a calculé sur le 2 ans. Dans le fond, le 940 revenait par mois. Donc, à long terme, ça inclut le 26 000 plus le 3 500. Par contre, dans ce montant-là, le temps que, exemple, la haute direction ou les gestionnaires qui vont investir, c'est sûr qu'il va y avoir une petite perte de productivité. Donc, ça, on n'a pas été en mesure de le calculer puisqu'on n'avait pas les données en fonction des salaires de vos dirigeants ou des gestionnaires. Moi, j'ai une question un peu plus générale. On a parlé d'espaces ouverts, puis que les gestionnaires, est-ce que c'est possible que ce 25%-là resterait dans des espaces ouverts aussi? Puis, on a deux un peu problématiques, c'est que ça vient aussi parfois à la confidentialité de certaines informations, puis aussi au niveau du bruit. Il y a des agents qui sont au téléphone, il y a d'autres agents qui travaillent sur des tâches qui sont très concentrées. Est-ce que vous avez des suggestions par rapport à ça ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez analysé? Pour ce qui est de ça, justement, vous voulez quand même garder des bureaux qui sont fermés. Donc, si vous ne voulez pas, nous, dans le fond, tout le processus de ça, c'était de s'assurer qu'il n'y a pas des anciens, finalement, qui ne voudraient pas travailler en bureau ouvert. Mais ça va être important quand même de garder quelques bureaux fermés. Votre 25 %, comme vous dites, pour la gestion, ça peut être des bureaux qui vont être partagés seulement pour faire les téléphones ou quoi que ce soit. J'ai lu dernièrement justement que dans une compagnie, eux, ils ont vraiment fait comme un centre de téléphonie, qui ont mis des petites cabines où que les gens pouvaient téléphoner avec un petit pad. Donc, c'est vraiment les nouvelles tendances que vraiment les bureaux ouverts collaboration, c'est d'avoir des petits espaces que les gens peuvent partager ensuite pour favoriser la confidentialité. Merci. Merci.